Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une séance assouplissement, mobilité articulaire, étirement. Donc on va commencer par de la mobilité, on va faire un peu mobilité du bas du corps. Donc on va se mettre accroupi, genoux tirés vers l'extérieur. Hop, et on va venir juste mettre ses doigts sous ses orteils. Hop, les mains doivent être à l'intérieur des genoux. Ok. On va se lever pour aller mettre les fesses en l'air. Si ça vous fait mal derrière les genoux, n'hésitez pas à plier un peu les jambes. Ok. On se remet accroupi. Ok. Et maintenant, on va venir mettre les mains en haut. Ok. Et on va refaire une fois. Hop, les mains. On lève les fesses. On se remet accroupi. Et on met les mains. Allez, une dernière fois. Fesses en l'air. On redescend. Et mains en haut. Ok. On va venir maintenant, hop, on peut dérouler les jambes. On va venir maintenant se mettre à genoux, les mains au sol, avec la tête au sol aussi. On va venir juste, sans décoller la tête et sans se tourner sur le côté, juste lever une épaule. Donc on fait ça. Allez, on le fait 3 fois encore. 1, 2 et 3. Ok, on va le faire de notre épaule. Je vais le mettre de l'autre côté pour vous. Allez, et on y va. Le but, c'est de le faire 6 fois. Vous le faites à votre rythme. J'en ai déjà fait 3. Et on va refaire les 3 derniers. Allez, 1, 2 et 3. Vous voyez qu'il peut y avoir une différence entre les deux épaules. C'est normal, on n'a pas la même souplesse des épaules. Et c'est censé tirer un peu au niveau de l'épaule derrière. On va finir sur la mobilité avec la mobilité des hanches. On va se mettre en position de fente. Hop, un angle à 90. Et dans cette position-là, on va venir s'avancer. Okay. Et avec le côté où la jambe est ouverte, on va venir s'étirer, hop, sur le côté. Ok. On va tenir tout ça 5 secondes. Et ensuite, on fera l'autre jambe. Donc, position fente. Hop. On se penche vers l'avant. On met la main derrière. On peut mettre l'autre sur le genou ou sur le ventre. Et on tire. Ok, on lâche. On va faire l'autre. On va alterner comme ça 3 fois. Hop, fente. Je m'avance vers l'avant. Hop, je tire le bras. Et je tire. Ok. Allez, l'autre. Hop, vers l'avant, le bras et je tire. Attention à pas trop tirer dans le dos. Okay. Allez, on va s'arrêter là après. 2, c'est bien. Hop. Et on tire. Ok. C'est tout pour la partie mobilité articulaire, mais vous allez voir quand même que dans les assouplissements et les étirements, on les travaille quand même.
Donc on va commencer les assouplissements par les assouplissements écart. Donc je dis écart entre guillemets parce que on n'aura pas tous la même souplesse. Le but n'est pas de faire le grand écart mais juste d'assouplir vraiment au niveau des adducteurs et des abducteurs qui sont de l'autre côté. On va commencer par la grenouille. Alors c'est très simple, vous allez vous mettre sur le côté, jambes écartées. Hop, on va poser ses coudes. Et le but, ça va être d'enfoncer ses fesses et son bassin dans le sol. Attention à ne pas être trop derrière. Vraiment, j'avance mes fesses pour que mes fesses soient au niveau des genoux. Vous voyez? Et là, j'enfonce vers le sol. Allez, on va tenir. Chacun a sa souplesse, je rappelle. Donc, c'est pas grave si vous êtes très haut. Vous vous arrêtez quand ça vous tire. N'allez pas chercher à ce que ça vous tire beaucoup plus, c'est pas le but. Ok. Et ça, c'est des exercices qu'on peut refaire tous les jours ou plusieurs fois dans la semaine pour pouvoir s'étirer bien correctement. Ok. Ensuite, on va faire la même chose que tout à l'heure quand on était en fente. Sauf que cette fois-ci, le but, c'est d'aller chercher le maximum vers devant. Si on ne se sent pas à l'aise, on peut laisser les mains au sol. Le but, quand on a les mains au sol, c'est vraiment de pousser pour pas que le poids du corps nous entraîne vers le bas. Et si on se sent bien à l'aise, hop, les mains sur le côté ou sur les genoux. Faites bien attention, regardez, là, à ce que votre pied soit au-dessus du genou, enfin le genou au-dessus du pied plutôt. Ça va mieux dans ce sens. Ok. Et comme on a deux jambes, on va faire l'autre jambe. Vous voyez qu'il y a quand même une jambe plus souple que l'autre, hein, c'est normal. Vous allez être plus à l'aise sur une jambe que sur l'autre. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas travailler les deux. Sinon, il va y avoir un défaut de souplesse au niveau des deux adducteurs. Ok. On va passer un peu à l'arrière. Donc là, on fait vachement de statique. Il va y avoir un peu de dynamique après. Donc on va se mettre dans la même position qu'on était, sauf qu'on va tirer son pied tendu devant. Hop. Et essayer d'aller tirer vers l'arrière. Hop. Sans se tirer un peu au niveau d'ici. Hein. Hop. Et plus vous allez vous pencher, plus ça va tirer. À vous de vous arrêter quand ça vous tire. Ok, l'autre jambe. Pour ceux qui sont très souples, ou que ça ne tire pas, ou que vous avez des problèmes pour le genou, vous pouvez faire la même chose assis sur votre genou, en essayant d'aller chercher le plus loin possible. Ça fait exactement la même chose. Et ensuite, le dernier, après on répétera juste une fois cette série. On va se mettre la jambe comme ça, pliée sur le côté. Et on va essayer, hop, d'étirer. Et plus votre jambe, vous allez la ramener vers le devant, plus ça va tirer. Attention à être bien droit. Si on est sur le côté, ça ne marche pas. Il faut être vraiment bien droit, comme si on allait faire un grand écart. Si vraiment ça vous tire quand vous êtes plié comme ça, restez comme ça. Sinon, hop, vous décalez au maximum votre jambe pour que ça fasse un angle de 90 degrés. Pareil, les mains toujours là pour, si jamais on veut s'appuyer. Ok, on va faire votre jambe. Lui, généralement, il fait pas trop mal. Hop, pareil, voilà. C'est généralement ce qu'on appelle le demi-grand écart. Et pareil, vous tirez votre jambe. Et là, vous voyez aussi, pareil, qu'il y a toujours une jambe qui va mieux que l'autre.
Il est ok. Alors, on va répéter une fois la grenouille et les 3 étirements qu'on vient de faire. Enfin, les 3 étirements qu'on vient de faire. Hop, allez. Grenouille, on se rappelle. Hop, sur les coudes. Et on enfonce le bassin. Même si vous ne voyez pas, je vous assure que moi ça tire. Hein. Faut vraiment s'arrêter quand ça vous tire. Pas que ça vous fait très mal, mais juste que ça vous tire. Parce que ça vous fasse mal, ça ne servira à rien, mais ça va pas vous faire mal. Et on peut éviter la déchirure, ce serait pas mal. Allez, le deuxième, fente devant. L'autre. Et là, on peut enchaîner direct l'arrière. Hop, juste en passant de la fente devant à l'arrière, c'est possible. Et en plus, ça vous évite de bouger généralement. Pour rappel, ceux qui ont du mal avec les genoux, etc., hop, asseyez-vous sur votre jambe de derrière. Ok, parfait. Et le petit dernier, hop, jambes pliées et je vais tendre derrière. Pensez bien à tendre votre jambe, à mettre bien le pied de derrière à plat, c'est comme ça ne marche pas, et d'être bien droite. Allez, l'autre. Et on décale son pied vers un angle à 90 quand c'est trop simple. Ok. Allez, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, on va faire la grenouille mais à une jambe tendue. Donc on va se mettre en position grenouille, sauf qu'à la place d'avoir les deux jambes pliées, on va tendre une jambe sur le côté et se mettre sur les coudes. Si vraiment ça vous fait très mal sur les coudes, restez sur les bras déjà et vous descendez peu à peu. Ok. L'autre. Faut vraiment essayer de sentir encore que le genou il est ouvert sur le côté. Et c'est toujours le bassin qui descend. Ok. Allez, cette fois-ci, on va passer sur un peu de dynamique. On va faire les débattements. On va juste faire ce sur le dos. Donc, on va se mettre sur le dos. Hop. Les mains sur le côté. Pas trop haute, mais juste à la hauteur des épaules. Et on va lever la jambe. Le but, c'est pas de la lever juste comme ça, c'est vraiment de venir tirer en dynamique. On va en faire 10. Et je vais compter en 1, 2. 2, vous êtes en haut. 3, vous êtes en bas. Voilà, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fait l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qu'il faut faire attention, c'est que quand je lève ma jambe, cette jambe, elle ne se lève pas aussi. Elle reste vraiment au sol, tendue. Et celle-là, on essaie de la tendre au maximum. Allez, on recommence. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Et pour continuer dans les battements, on va en faire debout. Donc si vous avez quelque chose pour vous tenir, vous pouvez. Il faut se tenir sur le côté et côté opposé de la jambe qu'on lève.
Donc là, si j'avais quelque chose, je me tiendrais là. Sinon, vous pouvez le faire debout normal. Attention à ce que les pieds soient bien à plat au sol. À aucun moment on monte sur pointe, ça ne travaille pas la même chose. Donc les bras, on peut les mettre sur le côté, on peut les mettre en bas. C'est comme vous voulez. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attention pareil, à ne pas vous plier à chaque fois que vous faites un battement. On imagine qu'il y a un mur derrière nous et on est toute droite. Et l'autre jambe, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je ne sais plus si j'ai été jusqu'à 10 sur l'autre ou pas. Et alors là, on va essayer en position statique, parce que dynamique, ça va être un peu compliqué. Juste d'aller. Ça va demander deux types de souplesse. La fermeture en premier et la souplesse écart de l'autre. Donc on va juste essayer de tenir à un niveau d'écart qui nous fait mal, qui nous tire. Si vous n'arrivez déjà pas à aller mettre vos mains au sol en gardant la jambe tendue, vous pouvez un peu la plier. Et ensuite, hop, on lève la jambe doucement pour arriver au niveau où ça nous tire. Et une fois qu'on est arrivé là, on tient. Ok, on pose, on peut se mettre accroupi et on fait l'autre jambe. Ok, accroupi. Hop, et on refait l'autre jambe. Ok, normalement plus vous allez le faire, plus de plus en plus votre jambe va monter. Allez, l'autre jambe pour finir. Ok, super. Quand je vous ai dit que la mobilité a continué. Alors ensuite, ok, on a fini pour les écarts. Si vous voulez finir sur des grands écarts, vous pouvez. C'est pas une obligation, parce que je pense qu'on a assez bien travaillé comme ça. Si vous faites correctement ces exercices, le grand écart est à portée de main. Ensuite, deux petits exercices d'assouplissement pour les épaules. On va avoir le premier en antépulsion et le deuxième en rétropulsion. Premier en antépulsion, on va se mettre comme on était tout à l'heure, sauf qu'on va lever les fesses pour avoir les fesses juste au-dessus des genoux. Et là, le but, ça va être d'aller plaquer les épaules au maximum vers le sol. Si vous êtes là, c'est ok, tant que vous plaquez vos épaules vraiment vers le sol, que vous forcez. Et on tient. Pour ceux qui sont très souples des épaules et qui pensent que même en faisant ça, si ça ne les tire pas, ça fait rien, si ça fait quand même quelque chose, on garde la souplesse. Et ensuite, on va se mettre sur celui en rétropulsion. Hop. Le but, ça va être aller, hop, s'allonger au maximum avec les épaules derrière, comme ça. Arrêtez-vous suffisamment tôt pour tenir. Voilà. Pas que ça crée non plus de tension dans les coudes. Donc on descend. Et il faut faire attention à ne pas écarter ses mains. On essaie de rester vraiment dans l'axe de ses épaules. Ok. Donc vous voyez que moi j'ai une bonne antépulsion, mais pas une très bonne rétropulsion quand même. Hein. Allez, on va refaire celle de l'antépulsion ici. Et on va accrocher. Généralement, celui-là, il tire pas trop, je crois. Faut vraiment aller enfoncer les épaules dans le sol.
Allez, et l'autre. Ok. Allez, le dernier chapitre, entre guillemets, des assouplissements. C'est sur les fermetures. Alors, premier travail, on va se mettre sur le dos. Les bras en haut. Et le but, ça va être d'essayer de donner, hop, c'est un pied, non, c'est mains. Ok. Et maintenant, il faut essayer de faire la même en évitant de lever trop son bassin. Et après, on va en refaire un en levant totalement et c'est parti. Et là, en vous tenant les pieds, vous essayez doucement de descendre. Hop. Ok. On descend. Super. On va faire le même exercice que tout à l'heure en mobilité, mais avec les jambes cette fois-ci tendues. On va se mettre pas trop accroupi, juste jambes fléchies. Et on va lever doucement jusqu'à arriver à son maximum. Si votre maximum il est déjà atteint ici, vous restez comme ça. Et vous descendez juste un peu plus pour dérouler. On déroule, il faut que les pieds soient le maximum collés. Ça travaille. Ok, on replie. Hop, on peut même venir se mettre accroupi. Et on va le refaire. Hop, on se lève, doucement on déroule. Ok. On va venir s'allonger. Et cette fois-ci, on va faire la même chose, mais assis. Donc là, le but, c'est de rester au maximum le dos droit et de descendre. Et il faut qu'on descende le dos le maximum droit, donc essayez de regarder devant vous. Et de descendre pour aller chercher non pas sur les pieds, mais sur le côté. Sur le côté de chaque pied et on essaie de descendre au maximum. En essayant de rester le dos droit et en tendant ses jambes. Une fois c'est bon, on remonte et on va refaire. Si ça vous fait mal ici, c'est ok. Ça vous fait mal ici, c'est ok. Chacun gère sa descente. On essaie de rester le dos droit et on y va. Ok. Pour faire un lien avec les assouplissements écart et la fermeture, on va venir écarter ses jambes. Au maximum, un petit peu quand même. Mais pas tout à fait au maximum parce que ça va quand même tirer. On va essayer de se mettre le plus droit possible. Et de descendre le plus droit possible. Donc si vous voulez mettre les mains et vous dire je vais aller poser quelque chose devant là-bas très loin, c'est ça. Et on essaie de descendre comme ça jusqu'à son maximum. Si ici c'est votre maximum, je reste ici. Sinon on essaie de descendre. On descend, 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 descend. Et dos droit. On remonte doucement. Et on va refaire. Hop, dos droit. Si vous voyez que ça vous a trop tiré, vous pouvez ajuster l'écartement des jambes. Dos droit. Et je descends, je descends, je descends, je descends. Attention à ne pas comme moi rentrer trop la tête, parce que plus vous rentrez la tête, plus votre dos se creuse. Le but c'est d'aller poser son menton. Pour toujours avoir un regard devant. Ok. On détend un peu. Et pour détendre tout ça, j'ai
j'ai prévu un petit circuit d'étirement où on relâche tout, qu'on va faire 2 fois et ce sera la fin parce que les assouplissements ça sert à rien de les faire très longtemps, il faut juste les faire très régulièrement. Donc là je vous ai donné plein d'idées et il en reste plein, voilà. Donc on va se baser aussi sur la respiration. Donc alors, on va commencer debout. Je vais me mettre un peu là. On commence debout, les bras ils vont aller en haut. On va inspirer et en expirant on relâche tout pour aller chercher en bas. On relâche. Ensuite on inspire et on va enlever les mains et juste lever. Et puis il faut que vous soyez le plus droit possible. On va venir s'allonger par terre. On inspire et on expire en se levant. On va inspirer, on va tourner ses pieds dans l'autre sens et on va venir se mettre en montagne, comme je l'appelle. Ok. Donc ici, si on se sent à l'aise, on peut lever une jambe. Ok. On va venir passer une jambe devant. Tirer un peu, comme on a fait tout à l'heure. Et aller chercher derrière. On revient. Hop, on se remet 4 pattes, on repasse une jambe et on fait l'inverse. Ok. Et là, on va venir en position toujours de fente, essayer d'attraper derrière. Hop, on attrape. On repose. On change de jambe. Et on attrape derrière. Dans cette position, on va venir se mettre accroupi comme on était tout à l'heure. On va inspirer et on va aller se pencher d'un côté. On revient au milieu et on fait l'autre côté. On revient, hop, et on redéroule tout le corps. Ok. Comme il était assez complet, on va le faire qu'une fois. Vous avez la possibilité de le refaire. On va juste venir faire quelques étirements. Donc on va se mettre assis. Hop, pour détendre un peu tout ce qui est cuisse. On bouge. Et on relâche tout. Même les épaules, elles sont relâchées. On va venir plier une jambe. Une jambe. Et le but, ça va être d'aller s'arrondir le bas du dos pour aller le poser. On se met sur les coudes. Et le but, c'est que ce soit le bas du dos qui aille vers le sol. Les épaules, ça sert à rien. C'est le bas du dos. Et pour ceux qui demanderaient, c'est censé tirer dans la cuisse. On change de jambe. Ok. Hop, on va venir s'allonger sur le dos. Mettre une jambe à 90 degrés et l'autre jambe la plier dessus. Cette jambe-là qui est à 90 degrés, on va l'accrocher et on va tirer vers nous. Le but, en fait, en tirant, c'est que ce genou-là, il appuie contre le pied. Et donc, du coup, ça tire derrière, là, au niveau
des fesses et des cuisses. Notre jambe. Ok. Pour les adducteurs, j'ai pas tellement d'étirements puisque les assouplissements font partie des étirements. J'en ai un par contre pour la fermeture. On va venir mettre ces deux bras up sous les genoux, tendre, hop, et on attend. Donc, on va faire des étirements pour les épaules, on se met en tailleur. Et on va venir faire des rotations d'épaules vers l'arrière en montant bien vers en haut et en relâchant à fond quand on est en bas. Je monte et là je suis relâchée totalement. Ouais, on en fait 5. Et 5. Ensuite on peut faire juste d'une seule épaule. 3 vers l'avant. Ok. Et normalement, on est tout bon. On est bien étiré, bien assoupli. Et je vous retrouve vendredi prochain pour un prochain live. Bonne soirée. Salut!